Salut tout le monde et bienvenue dans le SVG numéro 7. Aujourd'hui nous allons tester non pas un mais deux jeux et qui plus est des jeux old school. Super Soccer et Super Tennis sur Super Nintendo. Moi j'ai envie de dire c'est 3 fois super. Oui c'était nul à chier, je suis d'accord. Commençons donc par une toute petite histoire. Super Soccer et Super Tennis étaient deux jeux disponibles au lancement de la Super Nintendo en Europe. S'en est suivi également de Super R-Type et de F-Zero et Super Mario World. D'ailleurs, ce dernier était fourni avec la console. Le mode 7 de la Super Nintendo était un argument fort pour contrer la Mega Drive de Sega qui ne possédait pas cette technologie. Le mode 7 donnait une impression de simili 3D. Mais en fait, au final, c'est un arrière-plan qui est pivoté et redimensionné par des procédés de rotation et de zoom. Merci Wikipédia. Ce même mode, on le retrouvera d'ailleurs chez Sega avec le Mega CD. S'en suivit bien plus tard d'une technologie qui n'est pas dans la console mais sur une cartouche, le mode Super FX que Star Wing a inauguré. Et là on avait une impression vraiment de 3D. Alors je me demande bien quel jeu je pourrais tester en premier. Super Soccer. Alors comme vous pouvez le voir, la Super Nintendo était la première console à proposer un jeu de foot à peu près de cette envergure avec le fameux mode 7 que je vous ai déjà dit. Et là c'est peut-être un des points faibles du jeu, point faible plus ou moins on va dire, c'est qu'il y a une musique pendant qu'on joue au foot. Parce que dans les jeux de foot de maintenant il n'y a plus de musique si vous remarquez, mais là il y en a une et elle est particulièrement répétitive, une boucle de 30 secondes et franchement si vous êtes déterminé à gagner, c'est juste la musique qui va vous saouler. Alors au niveau des contrôles, ça va être un peu marrant mais je comprends pas vraiment. Disons que le bouton B et le bouton A je crois c'est les coups avec le pied pour faire des tirs et le YX c'est pour faire des passes. Alors je dis ça vraiment au pif parce que j'ai jamais rien compris. Le Super Soccer j'ai joué des jours je vous rassure, mais j'ai toujours pas compris les contrôles. Et c'est pour ça que vous le remarquerez sûrement, je ne gagne jamais. Alors encore un détail, bon pour un jeu de foot c'est un peu la loose mais on va l'épargner, c'est un jeu de l'époque. Il n'y a pas d'arbitre, que ce soit sur le terrain, que ce soit n'importe quoi d'autre, il n'y a aucun carton jaune, aucun carton rouge. Alors peut-être que c'est moi, mais jamais, pour moi jamais ça s'est produit. Allez, fin de la première mi-temps, bon, ça va, j'ai perdu. Bon, j'espère qu'on va au moins changer de musique parce que celle-là, franchement, elle est un peu saoulante. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je change la formation? De toute façon, c'est pareil, allez hop. Ah, la musique a changé. Et devinez quoi? Elle est aussi saoulante que l'autre. Alors, attention, je ne critique pas la qualité des musiques qui est plutôt bonne et qui à l'époque pour une Super Nintendo était très acceptable pour un jeu de lancement, mais ils sont répétitifs, une boucle de 30 secondes seulement, ça peut paraître beaucoup 30 secondes pour certains, mais je vous dis c'est répétitif en plus que le match est long. Ouais, finalement la Belgique a mis une magnifique tollée à l'Allemagne, 12-0, les Diables Rouges sont les meilleurs et le clou du spectacle c'est la musique du Game Over. Voilà, donc c'est à peu près tout pour Super Soccer. Bon, j'ai pas présenté peut-être le tir au but, etc. Mais bon, c'est un mode qu'on présente plus, on le retrouve dans tous les jeux de foot de maintenant. Voilà, maintenant on va tester un autre jeu, parce que c'est un peu trop court quand même. On va tester Super Tennis, allez on va le mettre.
Ah, Super Tennis. Il y a quand même plus de choses à dire que Super Soccer. Déjà, rien que le début, vous avez une caméra subjective de la balle qui rebondit sur le terrain. C'est un peu flippé. Ensuite, arrivé sous le menu, vous pouvez faire des matchs simples, doubles et circuits. Circuit qui peut peut-être faire penser à un mode carrière. Vous devez tout simplement faire un circuit, c'est-à-dire faire un championnat jusqu'à atteindre la coupe merveilleuse of the world of the Tussaras. Vous pouvez également choisir votre personnage. Il y en a beaucoup, mais bon, ça change strictement rien à la jouabilité. Ils n'ont pas de spécificité et en plus, ils sont moches. Que demander de plus? Et là, il y a un truc que sur les jeux de tennis il n'y a plus, c'est la liberté. Vous pouvez courir absolument partout, vous n'êtes pas sectionné. Je veux dire, le personnage ne bouge pas tout seul, c'est vous le bougez et il n'y a aucun contrôle automatique. Et c'est là toute la difficulté du jeu. Voilà, donc le premier set perdu. Et là, un petit clin d'œil à celui qui va regarder la vidéo, c'est l'animation quand on change de terrain. Et là, le mode 7 fait des belles prouesses. Ne riez pas, à l'époque c'était la classe. On va commencer donc un petit mode circuit. Et on va commencer par le premier match qui se déroule en Amérique du Sud. Wow, cette animation de mode 7, elle est impressionnante. Voilà, donc c'est tout pour les modes circuit de Super Tennis. Bon, il n'y a pas grand chose à vous montrer, si ce n'est que vous progressez dans une grille jusqu'à arriver à la fin, au duel final et finir le jeu. D'ailleurs, il n'y a pas de puce de sauvegarde et il n'y a pas de système de score. Voilà. Donc ces deux jeux, c'est un peu comme Wii Sports, c'est-à-dire vous jouez pour vous détendre. Voilà. D'ailleurs, un petit point à noter que j'ai pas dit, c'est que Super Soccer et Super Tennis, ce sont deux jeux qui font suite à Soccer et Tennis, sortis il y a quelques années auparavant sur la NES. Voilà. Donc voilà, c'est ainsi que la SVG se termine. Donc c'est ça le problème évidemment de ces jeux, c'est qu'on peut pas faire vraiment un test complet. Alors voilà. Donc c'était Super Soccer et Super Tennis sur Super Nintendo, sorti en 1992 chez nous, ouais 92, au lancement de la Super Nintendo en Europe, qui est donc en 92, évidemment je viens de le dire. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce SVG, et je vous retrouve dans 2 semaines pour un SVG un tout petit peu spécial, mais j'en dis pas plus, je vous dis donc, comme d'habitude, bye ciao.